Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope, de guidance, de vidéo du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Oui, l'amour à l'unisson parce qu'on est fait pour s'unir dans l'amour. Le Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour à l'unisson est très important. Mais il y a une chose qui doit prendre le dessus, c'est l'amour de soi. L'amour de soi va vous permettre de commencer à vous recentrer sur vous. Oui, la Bible nous dit, aimez votre prochain comme vous-même. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à vous aimer d'abord. On a dit, aimez votre prochain comme vous-même. Ça veut dire que vous vous aimez d'abord avant d'aimer votre prochain. Oui, à se recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage, c'est-à-dire tout simplement vous. Mes belles âmes, ce mois, cette introduction, vous allez la trouver sur toutes les guidances. C'est-à-dire que sur votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc, si vous l'avez ici, passez tout simplement sur les prochaines intros. Mais c'est très important d'écouter cette intro parce que ce mois d'octobre, c'est un mois qui va venir avec beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, beaucoup de renouveau. Alors, je vais vous expliquer un petit peu dans l'intro, puisqu'on a l'introduction, mais après, chaque signe aura vraiment son détail. Et évidemment, ça reste des guidances générales. Elles ne parleront pas à tout le monde de la même manière. N'oubliez pas que le libre arbitre est important, le discernement aussi, et parfois, vous pouvez être sur une guidance sur votre signe et comme vous êtes dans un lien assez fort avec une personne, finalement, on vous donne un message qui va plutôt correspondre à votre autre, à votre âme sœur, à votre moitié. Donc, ayez vraiment le discernement de savoir que, ah ben ce message, il parle plus de mon autre que moi. Ou alors, il parle plus de mon enfant qui est en difficulté ou alors qui va sortir d'une situation. Voilà. Donc, le libre arbitre, le discernement, j'insiste là-dessus. Et n'oubliez pas qu'elles sont juste là d'abord, avant tout, pour vous divertir ces guidances. Une fois que cela est dit, je vais vous inviter tous à liker, appuyer sur le petit bouton, c'est très important. À vous abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner votre petite cloche de notification et à partager, à laisser un commentaire si cela vous dit. Voilà. Mais c'est très important les likes parce que c'est pour aider d'autres personnes à tomber sur les guidances et aussi faire grandir la communauté. Donc, jouez le jeu et cela me fait plaisir de voir que les gens sont de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, à liker. Ce mois d'octobre, pour le général, pour le collectif, l'énergie que j'ai eue, parce que j'ai essayé de faire quand même une petite demande au guide par rapport aux énergies. Nous avons ici l'énergie de la protection. Ça, c'est le miroir magique qui correspond au divin. Ça, c'est la carte qui est en dos de deck. Que vous soyez en séparation, que vous soyez avec quelqu'un, que vous soyez dans une situation, peut-être dans un conflit juridique, on parle que le divin va venir vous mettre des distances avec ces personnes pour aller vers un changement. D'accord? Le changement va vous permettre d'ouvrir une porte qui était fermée jusqu'à présent. OK? N'oubliez pas que la carte principale ici, on parle du divin. Le miroir magique vient atténuer tout ce qui était négatif dans votre vie. Aussi, n'oubliez pas que quand on parle de séparation, ce n'est pas forcément la séparation physique avec une personne, mais ça peut aussi être la séparation de certaines choses. Peut-être que vous étiez avec un homme, je prends l'exemple d'un homme parce que ça me parle plus, chacun adapte la situation, qui était alcoolique, qui était par exemple, qui sortait beaucoup, qui était dépendant, qui avait des addictions. Ça peut être aussi cette énergie qui va venir libérer cette personne, la séparer de ces énergies. Ou peut-être vous, peut-être un enfant. Donc, chacun adapte par rapport à sa situation. N'oubliez pas que quand le divin sort dans une guidance comme ça, c'est que vraiment, on vous porte, vous êtes protégé. C'est très important. Je parle du général parce qu'après, chacun va avoir son signe et son ascendant. Et bien sûr, sur cette guidance, ce mois-ci, il y aura des extensions pour chaque guidance. Donc, des extensions, je vous rappelle tout simplement que ça fait bientôt 3 ans que je les donne gratuitement. Donc, le mois dernier, j'ai encore donné des extensions et j'ai laissé les gens prendre l'initiative de s'abonner. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'abonnements. Donc, ce mois-ci, il n'y a plus d'extensions gratuites. C'est fini le gratuit. Ceux qui veulent avoir des extensions,
vont jouer le jeu comme sur d'autres consoeurs ou d'autres confrères et payer leur abonnement pour pouvoir avoir accès aux extensions. Autrement, vous avez également les guidances qui sont gratuites sur la chaîne. Vous pouvez vous contenter de celle-là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, votre énergie de ce mois, on parle de protection aussi pour une maison, d'accord, un foyer. Qu'est-ce que j'ai derrière? Vous l'avez vu avant moi, la carte. Voilà, l'amour, vous voyez, vraiment une énergie sur votre lien, votre union. Peut-être si vous êtes célibataire, on parle aussi de rencontre, d'accord? Ce mois-ci, le mot principal qu'on m'a donné, c'est le retour. Le retour de quelque chose que tu avais perdu pendant longtemps. Le retour d'une situation que tu attendais, d'un cadeau également, puisque j'ai le retour et j'ai eu le cadeau et j'ai également eu des contrats. Peut-être que pendant longtemps, il y a des gens qui ont essayé de faire des examens ou de faire par exemple des VAE, ça n'a pas marché, ou alors de mettre en place un projet et c'était de l'échec sans arrêt. On parle ici du retour et ce retour, c'est tout simplement un cadeau. J'essaie d'éviter de montrer cette carte parce que ce sont des cartes qu'on devrait montrer maintenant, mais chacun comprend cette carte, ceux qui la connaissent, c'est le retour. Donc, c'est l'énergie principale pour tout le monde, pour le collectif en fait. Donc, chacun va adapter à sa situation. Et bien sûr, chaque guidance personnelle aura des détails vraiment précis. Donc, ce mois, c'est un mois de détachement. D'accord? La séparation que vous avez vue tout à l'heure, ce n'est pas forcément la séparation physique, mais le détachement des énergies qui n'ont plus rien à faire autour de nous. Parce que c'est l'automne. Et l'automne, on se détache des choses qui ne sont plus bonnes, les feuilles mortes, pour pouvoir se renouveler. On remet une nouvelle sève et on part de l'avant. On parle de la naissance de quelque chose, hein, un nouveau départ, naissance. Ça peut aussi être la naissance d'un bébé, ça peut être les projets qu'on met en place, je ne sais pas moi, des projets d'enfants, des projets de nouvelles entreprises, des projets de se construire avec son autre. Peu importe, il y a un nouveau départ ici, évolutif, et on parle d'un cadeau que le divin vous apporte, puisqu'ici j'ai le cadeau, d'accord? Le cadeau, et on parle ici de la tour. Cette tour ici, peut-être que ce cadeau était bloqué en chemin. La tour vient montrer qu'il y aura comme une dynamique pour qu'on t'apporte vraiment ce cadeau. On a le cadeau et le bouquet. Ça prouve vraiment que ici, ce mois, vous allez recevoir ce que les gens avaient peut-être bloqué sur votre chemin. On parle d'échec ici, et le retour également. Le retour ici avec ce cadeau, avec ce bouquet de fleurs, montre aussi qu'une certaine manière, le divin, c'est lui qui décide. S'il décide que maintenant je vais dynamiter ce blocage, il va le dynamiter. Même si c'était le rocher qu'on avait mis devant votre porte, que personne ne peut rentrer, on va dynamiter ce rocher pour que vous recevez votre cadeau. D'accord? On parle de cadeau divin, puisque le jugement ici est le cadeau. Et la tour, ça prouve tout simplement que c'est Dieu qui vient vous le donner. Et on a vu tout à l'heure la carte du divin avec le miroir magique qui représente vraiment l'ordre divin. N'oubliez pas ça, c'est très important. Et j'ai également encore le retour, et ce retour ici, en fait, c'est plus le boomerang, en fait. Le boomerang, c'est des personnes qui vous ont envoyé des énergies négatives, des énergies basses. On parle ici que ces personnes, désormais, elles seront loin de votre énergie. Et on dit que ça a pris longtemps pour certaines personnes. La distance ici, vous voyez, le temps est arrivé pour que le divin prenne vraiment le contrôle de cette situation. Et ce temps-là, il vient tomber tout simplement sur la tour, sur le jugement et sur le cadeau qui a mis longtemps à arriver. Donc, c'est le mois des réceptions de cadeaux. Je vous ai parlé qu'on rentrait dans une période de restauration depuis le mois de juillet. Donc, vraiment, ça continue cette grande période de restauration. On parle de soleil. On parle aussi ici, pour certains, il y aura des rencontres, des nouvelles rencontres avec un homme, d'accord? J'ai l'homme ici. J'ai quelqu'un qui va être un très bon ami pour vous. Ça peut être amical, professionnel, sentimental, et on parle de quelqu'un qui vient dans votre vie. Je parle du collectif, donc chacun va retrouver quelque chose aussi. On parle de joie et de soleil, de grande joie avec un enfant, ok, et de soleil. Donc, vraiment, ça fait partie des cadeaux que vous allez recevoir ce mois-ci. Ça peut aussi être un enfant qui rentre à la maison, ça peut aussi être un enfant qui vous annonce une bonne nouvelle. Pour certains, il y avait beaucoup de blocages et beaucoup d'anxiété. Ces blocages-là ici, voilà, vous ont mis dans l'anxiété. On parle de blocages qui étaient encore insistants, mais avec ce chariot, on vient les dynamiter et on vous confirme vraiment que ce mois-ci, on vous sort de l'embourbement et on fait avancer avec la 2 de bâton. Et là où vous partez, là où vous avancez, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit, quel que soit le domaine, vous adaptez, on parle de soleil, quelque chose qui va vous apporter vraiment la réussite. Ce soleil ici parle de protection, de force, d'évolution positive. Et nous avons encore ici les cœurs. Le cœur ici nous parle des amours, hein. Quelque chose que vous allez faire qui va vous apporter vraiment de la paix du cœur et beaucoup d'amour. J'ai la tour nous parle ici d'élévation sociale pour certains, d'élévation sociale. Ok, et on parle de nouveau cycle ici et de la route de la fortune qui parle encore de l'univers qui vous amène vers un nouveau cycle. Donc vraiment l'introduction ici, j'ai tenu à la faire parce que c'était un mois particulier pour moi qui est très important parce que c'est le mois
où vraiment on reçoit, le 29 septembre, parce que je vous fais la guidance, on est encore en septembre, le 29 septembre, c'est la fête de l'archange Michael. Et donc, cette fête-là, vraiment, va permettre que ce puissant archange qui descend, il vient vraiment couper tout ce qui était comme liane autour de nous, tout ce qui nous maintenait dans des choses, et surtout pour des personnes qui prient, pour des personnes qui ont la foi, qui nous maintenaient dans des choses basses, et tous les ennemis qui étaient là à regarder ce qu'on fait, à nous surveiller, à nous contrôler, que ce soit par les réseaux sociaux ou par la magie noire ou par des choses comme ça. Et cette puissance archange vient ce mois pour couper, pour débloquer, pour neutraliser tout ce qui était négatif autour de nous. Et donc, il est l'envoyé de Dieu, il est l'envoyé du Très-Haut. Donc, c'est vraiment un puissant archange qui a toujours montré ses preuves. Donc, quand il vient, il y a des choses qui se passent, d'accord? Donc, vraiment, recevez ce mois. Et qu'est-ce qu'il nous donne comme conseil ici, l'archange Michael? On parle, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc, ces conseils ici sont vraiment... Il vous parle de protéger vous aussi. Donc, il y a quelque chose qui vient. Peut-être qu'il y a une personne qui va tomber enceinte. Si vous tombez enceinte, essayez de faire attention à ne pas mettre vos photos de grossesse sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'entends ici. Faites attention que cette grossesse ne soit pas une grossesse qui va être prématurée. C'est-à-dire, quand j'entends prématurée, j'entends parler des personnes qui vont être enceintes et qui vont exposer leurs photos, leur ventre sur les réseaux sociaux et qui peuvent malheureusement avoir une fausse couche. Donc, si vous tombez enceinte, gardez ça pour vous. Pour l'instant, protégez votre énergie puisque c'est là la carte de la protection. On dit protégez-vous. On nous protège là-haut, mais parfois, il faut aussi que nous, on mette aussi une petite action. On dit écoutez et respectez vos ressentis. Écoutez et respectez vos ressentis par rapport à quelque chose que vous avez demandé, par exemple, ou par rapport au conseil que les guides vous donnent. Et enfin, on nous dit, la personne en question est digne de confiance. Si vous êtes avec une personne dans un lien et vous allez vous poser des questions, on parle d'une personne peut-être qui buvait beaucoup, une personne peut-être qui n'était pas très sérieuse, on parle qu'elle est digne de confiance. Peut-être que cette personne a juste besoin d'être... encouragé, d'être encadré, d'être guidé, d'être accompagné. On parle de quelqu'un qui va être poussé aussi pour aller vers l'avant, qui pour l'instant est peut-être bloqué parce qu'elle a peut-être des énergies basses, mais on a parlé de boomerang. Pour tous ceux qui ont reçu des énergies basses qu'on a envoyées, ça va repartir à l'envoyeur et ça va mettre de la distance entre vous et ces personnes. On parle encore vraiment ici de boomerang et des personnes qui parlaient sur vous. Il y a eu des réunions, des gens ont discuté, ils ont fait des pactes peut-être aussi contre vous, mais ce mois, on parle de détachement de tout ça. Et j'ai ici pureté, j'ai également, ici j'ai les listes, les listes nous parlent ici de pureté, de loyauté, de noblesse. On va vous redonner votre noblesse, ok? Et donc, je m'arrête sur cette intro parce que sinon elle va être trop longue puisqu'il y a les guidances après. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'ai deux cartes ici qui confirment tout simplement que ce mois-ci, c'est un mois de retour de prospérité, de retour de ce que l'on vous avez volé, vous avez dérobé. On vous rend ce que l'on a pris. Vos ennemis vous ont empêché d'avoir jusqu'à présent. Le bouquet ici, c'est vraiment la preuve que le cadeau arrive. Il y a quelque chose qui va vous être donné ici. Voilà, ce cadeau et le bouquet, c'est tout simplement la confirmation que ce mois, c'est un mois de réception, de restauration d'un cadeau. Ça peut être par le biais d'une promotion, d'un nouveau travail, d'un enfant, d'une naissance, d'une nouvelle rencontre. Ma foi, chacun va recevoir et va ressentir. On vous dit, écoutez et respectez vos ressentis. OK? En attendant, demandez vraiment à ce que la protection soit autour de vous. Souvent, on vous protège, mais faites aussi ce qu'il y a à faire pour vous protéger par rapport à ces énergies qui, elles ne dorment jamais et elles ne baissent jamais les bras. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à tout de suite, mes belles âmes, pour votre guidance du mois. Profitez bien de cette guidance et n'oubliez pas de vous abonner pour les extensions pour ce mois d'octobre. Voilà. En fait, ce sont des extensions pour l'année, ce sont des abonnements de l'année. Donc, soyez nombreux à les demander pour pouvoir avoir accès à vos extensions. Excellent mois d'octobre à tous et à toutes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous et à très vite. Bonsoir mes belles âmes Lion et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Sans plus tarder, on va rentrer dans cette guidance qui va vraiment nous apporter beaucoup plus de profondeur par rapport à votre situation pour ce mois. Et je suppose que vous avez déjà vu
la guidance du mois général pour tout le monde qui était en début de vidéo, bien sûr. Mais là, pour vous, amis Lion, c'est quand même quelque chose hein, d'assez particulier que je ressens, que je reçois ici comme message. Et voilà, avant tout, je vais vous inviter à liker cette vidéo. C'est très important pour les algorithmes de YouTube. Ça aide la communauté à s'agrandir aussi. Et pour ceux qui souhaiteront avoir un accompagnement personnel ou personnalisé du moins, un soin énergétique, n'hésitez pas à demander sur mon mail qui s'affiche, qui est en barre d'infos et sur mon numéro de téléphone. Sans plus tarder, allons-y pour vos messages amis Lion pour ce mois. On parle ici, les messages que je reçois en canalisation, on parle de grands changements que tu attendais. On me dit de grands changements que tu attendais dans ta vie. Ça peut être dans le domaine sentimental, adapté. Nous sommes sur une guidance générale, ne l'oubliez pas. On ne joue pas sa vie, c'est une guidance, je le dis, je le répète. Ça peut être dans ta vie sentimentale. Et on te dit aussi que ça peut être dans la vie professionnelle, peu importe, hein, tu adaptes hein, le grand changement que tu attendais dans ta vie. Est là. Un tournant important. Une nouvelle page va s'écrire. Une ouverture de porte se fait. Alors ne passe pas à côté. J'ai aussi reçu des messages. On va voir si cette personne ressort dans votre guidance. On parle de la tour ici avec un empereur. La tour avec un empereur, ça peut aussi être un homme avec qui on a eu un coup de foudre. Ça peut aussi être quelqu'un avec qui on a divorcé, ça a été compliqué. Mais j'ai aussi eu tout à l'heure des moments qui ont été compliqués dans votre vie, où ça a été de la résistance et il y avait des choses qui vous empêchaient aussi de vous exprimer comme vous voulez, d'être vous-même en fait. Et ça pouvait aussi toucher le domaine spirituel pour certains, d'accord? Des combats spirituels ou d'autres ordres. Hein. En tout cas, j'espère en tout cas que vous entendez cette guidance comme un appel à la source, à vous recueillir. Puisqu'ici, avec les messages de ce mois de l'archange Michael, j'ai concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc, il y a eu des moments difficiles, excusez-moi, il y a des moustiques, des moments difficiles qui ont été très compliqués à gérer au niveau émotionnel. Et cette carte, elle a une prière que vous pouvez vraiment manifester, invoquer ici et maintenant. On va la lire pour que vous puissiez vraiment rentrer dans cette énergie de libération de la santé parfaite divine. D'accord? Et de l'accueillir, cette santé parfaite divine surtout. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Donc cette carte, elle vous dit tout simplement que vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de prendre le temps pour vous, vous avez besoin de guérir un mal, ça peut être un mal-être aussi, ça peut être une douleur physique, ça peut être une douleur émotionnelle, autant pour moi, mentale, psychique, psychologique, peu importe, vous adaptez, il y a une notion de guérison ici, aller vers la perfection divine. Quand Dieu guérit, tout est parfait. Quand on dit que un docteur peut te soigner, mais Dieu, lui, a la guérison parfaite et divine. Donc, demandez-lui. Et il vous dit ici, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Il y a une situation ici qui a été malsaine, peu importe dans quel domaine, tu adaptes à ta situation. Et la prière, c'est Archange Michael. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Donc, il y a eu une situation qui vous a peut-être chamboulé, vous a peut-être fait perdre pied, perdre votre chemin. Aussi, où vous vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire? Demandez-lui, il saura vous guider parce que c'est le prince de la milice célestin. Et la prière, c'est vraiment qui continue. C'est merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Quand on commence à entendre les archanges aussi, les guides, c'est qu'en fait, c'est un signe pour vous dire que vous êtes quelqu'un de bien. Sinon, vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas les messages. Ils ne communiquent pas avec des gens qui sont dans le mal, en fait. On vous dit ici, écrivez vos pensées et sentiments, ok? Pour leur demander. Écrivez-les sur un parchemin et demandez-leur. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être.
On a eu ça tout à l'heure sur un signe. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, votre signe lunaire. C'est très important d'avoir la date de naissance et l'heure de naissance. Et ici, on vous dit, voici le but de votre vie. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce but de la vie. Et le message ici nous dit quoi? Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions. Je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour récolter une merveilleuse carrière pleine de sens. Il y a quelqu'un ici qui va peut-être prospérer au niveau professionnel. Et on vous demande de prendre appui sur Dieu. D'accord? Il y a un message ici, c'est vraiment le message général ici de l'archange Michael. Prenez appui sur Dieu, mes amis Lion 1. Ok? Ascendant ou lune ou solaire. Le message ici, c'est Dieu et les anges. Je vous confie ceci. Décrivez votre situation pour prendre appui sur Dieu. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Ça peut aussi être vraiment un enfant qui est peut-être lion, où il va falloir que vous preniez appui sur Dieu, ou votre autre, quelle que soit la situation, prenez appui sur Dieu et confiez-lui ça. N'oubliez pas qu'on vous a demandé d'écrire sur un parchemin vos prières et vous pouvez les mettre, vous pouvez les jeter sur un cours d'eau si vous avez un cours d'eau à côté de chez vous, d'accord? Vous écrivez sur un parchemin et vous jetez sur un cours d'eau et vous confiez ça à Jésus. Voilà, c'est très important. Alors, allons-y. Je vais commencer par votre vie sentimentale. Merci les guides pour les amis Lion pour cette guidance d'horoscope 2023. La vie sentimentale ici, j'ai le battleur. La vie professionnelle, j'ai la 4 de coupe. La vie créative, j'ai le soleil. La vie spirituelle, j'ai l'ermite. Ok? Le but de votre vie ici, waouh, vous avez la victoire. Vous gagnerez toujours. Hein. Le but de votre vie, c'est amener les gens aussi à la victoire, amener les gens aussi à la lumière, amener les gens, c'est tout ce que vous touchez, vous le transformez en or, vous le transformez en lumière. Vous avez cette énergie-là. Ne doutez pas. Dans l'enfant intérieur, waouh, ça a été haché là-dedans, hein, dans le cœur. Hein. Dans les peurs, en fin de mois. Ok. Écoutez, hein, on va la lire la lecture et après on va mettre une extension. Donc pour ceux qui souhaitent avoir une extension par rapport à cette guidance, n'hésitez pas à demander un abonnement et l'abonnement est annuel à 300 € pour ceux qui le souhaitent bien sûr. Ce qu'on me dit ici dans votre vie sentimentale, j'ai le battleur. Le battleur parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, d'un nouveau commencement que vous êtes en train de mettre en place vous-même. On a parlé d'un grand changement, d'accord, que vous attendiez dans le domaine sentimental. On a parlé aussi de ça. On vous dit que c'est le changement que vous attendiez en fait. C'est un tournant important de votre vie. Mais ici, avec la santé divine parfaite, c'est aussi un appel à vous dire, vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet peut-être, dans quelque chose qui vous amène de la satisfaction, du baume au cœur. Il est important de réparer tout ce qui peut vous nuire à ce nouveau départ. De guérir, de vous concentrer sur la guérison divine parfaite, émotionnellement, physiquement. D'être prête, parce qu'il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. On vous dit que c'est vraiment, c'est comme, je ne vais pas dire le but de votre vie comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est presque ça en fait. Puisqu'on dit que c'est le grand changement que vous attendiez. On va recouvrir, hein, mais il y a quelque chose d'important qui va se manifester. On vous demande d'être prêt, d'être préparé. De ne pas être le moral en dents de scie quand ça va arriver. Vous n'allez pas être prêt, concentré à ce qui vient à vous. Ou de vous rappeler de ce qui s'est passé, de vos tristesses, des déceptions que vous avez eues pour ne pas aller vers ce nouveau départ. D'accord? Parce que si vous êtes encore dans le manque, dans la souffrance par rapport à une autre personne, vous allez passer à côté de ce grand changement qui vient pour vous, de ce but. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande
de prendre le temps de guérir avant de vous lancer. Parce que le changement, il est là. Hein. Le battleur, ça veut dire qu'il est prêt là. Ça y est, tout est préparé. On attend juste d'allumer les clignotants, les phares. Et si peut-être que c'est un mariage aussi, ma foi. Et on vous demandait il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc, il y a quelque chose de qui doit partir. Et je pense que c'est du passé que vous ne devez pas ramener dans cette nouvelle énergie qui est toute nouvelle, qui est toute jeune, qui est toute rajeunissante, qui est toute revigorante. Et on vous demande de prendre appui sur Dieu. Dans votre vie professionnelle, j'ai la 4 de coupe. La 4 de coupe parle de quelque chose de tristesse, hein, d'une situation où vous regardez en arrière ce que vous aviez avant, d'accord? Peut-être dans le passé, vous aviez une vie plus prospère, plus heureuse, mais ça, c'est la carte qui vous dit, généralement, c'est une carte où on voit une personne à qui le divin donne une autre coupe, mais elle regarde que ce qu'elle a perdu. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie pour vous apporter un vent nouveau ou un nouveau projet qui est moins bien que celui que vous aviez avant et qui va être justement le soleil de votre vie, qui va apporter aussi de la lumière, de la réussite, mais que pour l'instant, vous ne voyez pas de cet œil parce que vous n'avez pas eu les yeux pour le voir comme ça. Ok? Donc là, vraiment, dans votre vie professionnelle, on vous demande de quitter cette tristesse, cette mélancolie, de partir de l'avant. Parce que c'est ça, en fait, cette énergie de battleur qui vient dans votre cœur aujourd'hui, restimuler cette... Alors, c'est marrant parce qu'on parle d'orgasme aussi. Alors, je le dis parce que c'est sorti. Hein. Restimuler aussi peut-être des plaisirs que vous avez enfouis dans le passé, que ce soit charnel ou que ce soit matériel. En tout cas, on vient restimuler quelque chose ici qui était enfoui et qui était peut-être inexistant ou qui était mort. D'accord? Par rapport à cette énergie ici, au niveau professionnel. Il y a une notion ici de tristesse dans votre travail. Une notion ici où vous n'êtes pas aligné comme il se doit. Une notion aussi où on n'arrive pas à se mettre en phase avec ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire. D'accord? Ou à se mettre en phase avec ce qu'on souhaiterait faire. On va rajouter en extension. Hein. Dans la vie créative, j'ai quand même, excusez-moi du peu, le soleil. Le soleil, c'est la deuxième meilleure carte du tarot. Donc, il y a quelque chose de beau qui vient pour vous. OK? Et ce soleil-là, il parle de réussite, il parle d'abondance, il parle de prospérité, il parle de luminosité, il parle de quelque chose de merveilleux qui vient à vous. On vous a dit que c'est vraiment ce mois, le grand changement que vous attendiez dans votre vie est là. Et c'est un tournant important. Donc, adaptez selon votre situation, selon votre histoire, selon ce que vous avez demandé au divin, puisqu'on vous dit de prendre appui sur Dieu et les anges. Et ça va être une victoire hein, pour vous. Hein. Si vous avez combattu pendant longtemps. Hein. Et si j'ai encore la 6 de denier qui dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est une invitation à aller faire un don, aller à l'église, aller payer une dîme, aller faire une offrande pour que cette affaire, cette situation soit appuyée par les guides là-haut. J'ai ici dans la vie spirituelle, j'ai l'ermite. Alors cet ermite peut être à double tranchant. Ça peut être que vous êtes aujourd'hui un ermite dans le sens où vous priez beaucoup, où vous demandez à la source de vous amener vers plus de lumière, ou ça peut aussi être que vous êtes juste dans l'ombre et que vous ne voyez pas la lumière arriver. D'accord? Ça peut aussi être une personne, quelqu'un de vieillissant, qui est fatigué, qui n'en peut plus. Ou alors vous êtes jeune et vous avez cette énergie-là où vous êtes vraiment fatigué le matin, du matin au soir vous êtes fatigué, vous avez l'impression que vous avez 80 ans quoi. Donc j'espère en tout cas que vous n'êtes pas comme ça, ça veut dire que peut-être qu'on vous pompe l'énergie quelque part. Donc chacun adapte. Hein. Je vais recouvrir dans l'extension. Dans la leçon de vie, vous avez appris à gagner vos combats. Hein. Voici le but de votre vie, à gagner vos combats dignement, à gagner vos combats honnêtement, à gagner vos combats avec brio, à gagner vos combats avec des pensées positives. Parce que vous savez qu'à penser positive, le résultat positif, c'est ce qu'on vous demande de continuer à faire. N'envoyez pas les énergies basses aux gens, ça ne sert à rien. Même s'ils essaient de vous les envoyer ou ils vous les envoient, renvoyez-leur que des énergies positives, à penser positive, résultat positif. Dans la leçon de vie, on a eu la 4 d'épée et l'as de coupe. Alors ici, l'as de coupe, c'est vous allez mourir pour l'amour dans votre vie. Hier, là, la guidance, le 21 avec Marie.
Le Seigneur Jésus me disait que ce que tu aimes, c'est ce qui te tue. Judas Iscariot aimait l'argent et il est mort parce qu'il aimait l'argent. Il a vendu Jésus pour quelques pièces. Et quand il s'est rendu compte, il est allé jeter ça à l'église et il s'est pendu. Ça veut dire que si vous avez fait des choses qui ne sont pas bien, allez mettre cet argent à l'église, allez mettre un don, une offrande. En revanche, ne vous pendez pas. En revanche, demandez pardon à Dieu parce qu'il est miséricordieux et il vous pardonnera. Parce que Judas, ce qu'il n'a pas compris, c'est que Dieu lui avait déjà pardonné. Mais il n'a pas compris ça. Il s'est dit, je ne veux pas pouvoir me regarder dans la glace et il s'est pendu. Donc ici, évidemment, personne n'a envie d'appeler son enfant Judas parce que voilà, ce n'est pas un nom qui porte l'amour, c'est un nom qui porte la trahison. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez été trahi par des personnes, continuez à leur envoyer de l'amour. Il y a des gens ici qui vous ont mis dans la 4 d'épée. Et aujourd'hui, l'enfant intérieur a envie d'en sortir parce que vous allez sortir. Je vais en recouvrir de toutes les façons. Ok, je vais recouvrir là. Parce que tout simplement, vous avez l'amour en vous, puisque l'amour, c'était la carte qui est venue en premier. Je vais recouvrir tout à l'heure avec l'extension. Je vais la recouvrir tout à l'heure. Waouh! J'ai les amoureux et j'ai le choix. On vous demande de faire le choix, ok? Je vais en remettre une autre là. On vous demande de faire le choix de rester vraiment dans l'amour, de ne pas basculer comme ces gens. Même s'ils vous ont mis dedans, de faire le choix de guérir. De guérir parce que cette carte, c'est la mini-mort, c'est le trou noir de l'âme. L'enfant intérieur doit prendre la décision de guérir. Rappelez-vous, on a dit ici, concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Et ça, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça que ça sort à l'enfant intérieur. Peut-être c'est à cause aussi d'une relation sentimentale que tu as eue, qui t'a blessé. Donc, on te dit que tout qu'on fait, c'est un apprentissage, d'accord? Et ici, dans tes peurs, on a la 5 de coupe. Tu as peur de la tristesse, tu as peur de finir ta vie triste, peut-être ou seul. Tu as peur que cette tristesse ne parte jamais. Or, je pense que quand on a autant d'amour, on ne peut que se relever. Donc, on va recouvrir en extension tout à l'heure pour avoir plus de détails, d'accord? Là, on a la 5 de coupe qui nous parle vraiment de beaucoup de tristesse. Et vous avez peur de ne pas pouvoir quitter cette tristesse à cause peut-être des trahisons, de la déception de cette personne, ok? En fin de mois, la 5 de bâton. La 5 de bâton ici, vous voyez, vous avez quand même la victoire dans la leçon de vie, hein, vous avez la victoire. La 5 de bâton, c'est que vous avez été combattu. Et ces combats-là, même s'ils persistent encore, on va voir avec l'extension ce qu'on va nous donner ici en plus pour pouvoir vous donner le conseil adéquat, pour pouvoir comprendre où est-ce que vous allez. Ok? Alors, je vais juste essayer de mettre cette énergie. L'oracle du croche ici pour les personnes qui ont besoin de savoir un peu plus par rapport à la vie sentimentale avant de recouvrir dans les extensions. Je vous demande de garder l'espoir dans une situation pour ça. Et bien sûr, c'est une guidance générale. Gardez espoir. Le cœur vagabond. Il y a quelqu'un ici qui a été vagabondé ailleurs, d'accord? Peut-être c'est votre hôte, peut-être c'est vous. L'amour donne des ailes, mais ton croche pourrait avoir tendance à voleter ailleurs. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très fidèle et on vous demande de garder espoir. L'espoir est revenu ici. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir dans ta relation, dans ton histoire, tu vois. Voilà. Je voulais juste rajouter ça par rapport à votre vie sentimentale. Et qu'est-ce que j'ai ici? On parle de la fuite, quelqu'un qui fuit aussi. Fuis-moi pendant qu'il est encore temps. Ok, la fuite. Et là, j'ai le hasard. Une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fuit là parce qu'il sait que vous l'avez pris au piège. On vous demande de garder espoir. Et pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver. Donc, chacun adapte selon sa situation. Ok? Moi, je pense que le vagabond ici qui fuit, qui ne veut pas admettre certaines choses, ou alors c'est de votre passé. Hein. En tout cas, on va recouvrir pour l'extension. Donc, pour ceux qui s'arrêteront ici, ben, je vous dis excellent mois d'octobre. Et ceux qui vont nous suivre à l'extension, je vous dis à tout de suite. Donc, continuons à mettre déjà. Ok, super, 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 super. Avec l'ermite ici dans la vie spirituelle. Je vais en remettre d'autres hein, s'il y a besoin hein, pour pouvoir vraiment détailler mieux. Ok. Ouh. Ça alors,
C'est de mieux en mieux, là. Ok. Et bien, ça ressort, hein. La guérison, la tempérance, hein. Donc, n'hésitez pas à demander un soin énergétique parce que c'est très important. On a parlé tout à l'heure de la transformation, de la mort, de la cancer, non, ça revient là et c'est une rapidité, hein. On va vous guérir, hein. Donc, je vais vous lire la guidance à l'extension pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Je vous invite à prendre votre abonnement, à me demander par SMS ou par mail de vous envoyer le lien pour faire le paiement. Voilà. Pour les autres, je vous dis à très vite, mes belles âmes, pour d'autres vidéos.